Mais là, elle va avoir fort à faire face à l'américaine ce soir. Elles sont toutes les deux justement dans ce duel et c'est parti pour cette rencontre de championnat de Ligue 2. Ouais, première possession pour l'USO Mondeville. On joue sur un système corne et on va tout de suite, je pense, essayer de trouver l'américaine là au poste bas. Oumou Diarisso qui s'est bien mise devant. La défense de Marussia Drogué, l'écran avec Saint-Just qui plonge. C'est Jade Phillips qui se retrouve dessus. Et rebond défensif de la part de Marussia Drogué qui lance tambour battant cette rencontre et qui file tout droit vers le cercle. Malheureusement manqué tout de suite le rebond offensif de la part d'Oumou. Encore rebond offensif. Yakovina qui repose le jeu. On est parti vite là. Hein, ouais, on est parti vite. C'est dommage pour Marussia Drogué d'avoir raté ce panier. Mais en tout cas, il y en a une qui est toujours là. On le disait, c'est Oumou Diarisso au rebond. Ouais, et puis Laure Mercier qui malheureusement se fait contrer et qui a ce ballon qui se voit rebondir sur elle. Ce sera donc une possession pour l'USO Mondeville. Belle intensité, belle rapidité là pour l'instant dans ce match. Et bien sûr, faut noter Philippe Crouzet, notre photographe, qui est présent ce soir aussi pour les meilleurs, le best-of photo que vous retrouverez bien sûr prochainement sur LSD. Allez, balle toujours pour l'américaine face à Oumou Diarisso. Ouais, un beau duel là, attention là. Main là, c'est encore manqué. On a voilà, du jeu rapide qui est lancé ici. Il y en a un 4 contre 2 à jouer. Yakovina, elle les aime. Cela et 2 points. Les 2 premiers points pour Tina Yakovina qui permet au BCTM de mener 2-0. On a vu du jeu rapide, ce qui nous a un petit peu manqué aussi la semaine dernière, ça fait plaisir. Ouais, c'est aussi une tactique menée par Clément Sanchez de jouer le jeu rapide. Et là on le voit, ça fonctionne bien dans ce début de rencontre, même si là on est un peu en difficulté au niveau du rebond défensif. Ouais, là effectivement, Saint-Just qui prend le rebond offensif par-dessus la tête de Marussia Drogué, qui pourtant avait bien fait l'écran de retard. On a vu beaucoup d'échecs proches du cercle de part et d'autre. Je pense que c'est le temps de régler la mire et derrière, attention à ces duels qu'il va falloir gagner. Ouais, grosse ambiance aussi avec la Batucada ce soir présente pour donner des rivets. Attention, oh là, attention, ouais, elle a failli perdre sa balle. Attention, il reste une seconde. Marussia, faut tirer et c'est fini. Et oui, les 24 secondes, attention. Alors vous inquiétez pas, si vous voyez un peu de fumée, hein, c'est qu'il y a eu la présentation des joueuses avec un peu de flamme et forcément ça stagne un peu dans ce début de rencontre au plafond. Mais tout va bien au niveau du sol, oui, les joueuses qui voient bien correctement le ballon. Et ça part bien sûr avec Mondeville. Alors bien vu, c'est à l'intérieur. Ouais, ça c'est le genre de tir, elle a manqué. Prechtel là qui a manqué ce tir à 2 points. Oumou Diarisso qui demande le ballon à l'intérieur à juste titre, qui la ressort. Ensuite l'extra passe pour Marussia Drogué à 3 points. Marussia Drogué 3 points, attention ça repart très vite de l'autre côté. N1. Oh là là, on n'a plus le temps de parler sur ce match tellement ça va vite dans tous les sens. Là ça fait plusieurs fois qu'on voit Lucille Jérôme se projeter vers l'avant très rapidement, et puis la faute derrière en plus de Tina Yakovina, le N1 qui permettrait à l'USO Mondeville de revenir à 5 partout. Il n'y a pas de round d'observation là pour lancer 2,5, on va dire 3 minutes de jeu tout simplement. Et égalité parfaite entre les deux formations, entre le BCTM, on vous rappelle, qui joue en blanc ce soir face au rouge de l'USO Mondeville. Allez, c'est un repart bien sûr pour le BCTM. Hein. Allez, nouvelle fois avec Marussia Drogué. C'est bien joué. Et l'extra passe pour Yakovina qui a marqué son petit tir à 2 points tout à l'heure. Attention, Laure Mercier qui demande le pic d'Oumou Diarisso qui décale sur Marussia Drogué qui l'a mis tout à l'heure. Dommage. C'était un tir ouvert, c'est très bien joué. Ouais, et puis il fallait le prendre, il restait 3 secondes avant le gong des 24 secondes. Mais attention, nouvelle fois là, on passe trop. Jérôme, elle a du feu dans les jambes. Ouais, attention, hein, nouvelle fois, un panier facile encaissé. Du côté du BCTM, il va falloir resserrer un peu cette défense. Même si les joueuses du BCTM sont bien parties en attaque, on l'a vu avec du jeu rapide. Ouais, et ça fait un 5-0. Série en cours en faveur de l'USO Mondeville. Et faute, même si la défense était très proche là de Dréano Trécan sur Jade Phillips. Faute sur le démarquage de Jade Phillips qui est sifflé. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker, à partager pour soutenir 1 le basket féminin, 2 le sport dauphinois qui diffuse depuis 2016 les rencontres du BCTM. Allez, balle pour Laure Mercier. C'est pas mal ce qu'elle fait là, les petits décalages. Le décalage là. Ouais, le bon décalage aussi là-bas pour Yakovina qui tire à 2 points. C'est manqué. On a vu Laure Mercier, le réel métronome de cette équipe, qui distribue bien le jeu, qui la semaine dernière contre le Centre Fédéral a signé 5 passes décisives par ces petits drives là, percuter la défense, relâcher à l'opposé. Voilà, là encore une fois l'Arbola à la baguette. Ouais, et puis grosse ambiance ici du côté de Charles, vous l'entendez aujourd'hui.
Et Jade à 3 points, c'est manqué, elle s'est créée son tir toute seule, là, la défense qui pensait qu'elle allait prendre l'axe. Attention à l'opposé, elle est toute seule là. Ah, puis on redonne à l'intérieur, c'est bien vu ça. Ah, ça double, ça triple même sur elle. Ouais, mais attention de ne pas laisser des joueuses toutes seules. Bien Oumou qui s'est battu dans les airs pour Allez, prendre. 3 contre 2 là, faut aller au bout. Avec leur merci bien sûr, bien vu ça. Yakovina qui prend ce tir à 2 points, c'est à 2 points. Elle avait le pied sur la ligne, c'est à 2 points tout de même. Et ça stoppe la série de l'USO Mondeville, 7 partout. Allez, la Slovène qui vient de marquer du côté du BCTM. La numéro 7, rouge et blanche, voilà, qui vient de parler justement avec Laure Mercier. Une seule faute d'équipe pour l'instant entre les deux formations au bout de 5 minutes de jeu dans ce premier quart-temps. Alors, on a l'arbitre là qui va très certainement demander aux responsables de l'organisation de demander au speaker de ne pas intervenir pendant que le ballon est en jeu. Voilà, on le voit qui se déplace face à la table du speaker qui lui demande effectivement de ne pas parler pendant que le jeu est en cours. Un arbitre pointilleux, mais en même temps, il a raison. Il fait respecter le règlement, ça peut perturber les équipes. Allez, balle pour Mondeville. Jérôme, là ça a changé sur les écrans. Yakovina qui va défendre sur Prechtel au poste bas et c'est bien défendu. Pour le moment, Prechtel qu'on n'a pas encore vu dans le scoring. Ah, et malheureusement, interception. Ah, Jade Phillips là qui perd ce ballon malheureusement. Ouais, et Tigrou qui était démoralisé du côté tout en bas. La mascotte du BCTM par rapport à cette passe donnée dans les mains à l'adversaire. En tout cas, ça repart avec Marussia Drogué qui redonne à l'intérieur. Au Diarisso qui part. C'est dommage. Il y a une petite main là qui est venue chasser le ballon, ça l'a déstabilisé dans son dribble, mais c'est intéressant de trier comme ça. Attention, Prechtel, elle est forte à 3 points, elle nous le montre directement. Premier tir à 3 points et tout de suite la réussite pour l'américaine. Ouais, parce qu'on pense que sa taille 1m94, on va la retrouver plus dans la raquette, mais attention, c'est une shooteuse à 3 points et on vient de le voir un instant. Attention aussi dans cette zone à surveiller du côté du BCTM. Ouais, tout à fait. Le bon backdoor là de Jade, mais la passe était un peu mal ajustée. L'espace était très très petit pour pouvoir faire cette passe. Attention là, il faut défendre sur ces phases de jeu rapide. Là pour le moment, il y a des points qui ont été marqués par l'USO Mondeville, mais la moitié des points a été marqué sur des erreurs des tronchons mélanaises. Le bon transfert, le drive ici, le shoot difficile mais plein de talent et ça fait 7 points d'écart. Un match de série. Ouais, c'est clair, mais en tout cas, le temps mort demandé par le coach Clément Sanchez. Il reste 4 minutes 14 à jouer dans ce premier carton qui est parti tambour battant. Ouais, tout à fait. Franchement, là, il y a du scoring un petit peu dans tous les sens. Et c'est justement ça le souci peut-être, c'est que ça part un peu dans tous les sens, surtout dans les relances de jeu où on perd des ballons bêtement après avoir défendu durement sur le demi-terrain. Derrière, on lâche des petits ballons, on l'a vu avec Jade Phillips qui donne directement le ballon à l'adversaire et ça fait 2 points. Lucille Jérôme qui part en contre-attaque après alors que nous on a marqué un 3 points avec Marussia Drogué. Derrière on se prend un N1 alors qu'on n'a pas bien fait le repli défensif. Voilà, c'est ce genre de petites erreurs qui ne vous met pas dans le rythme correctement et qu'il faut systématiquement gommer pour pouvoir derrière repartir sur de bonnes bases et faire en sorte de développer son propre jeu. On le voit sur le jeu de demi-terrain, les solutions sont présentes. Ouais, attention, plus 7 pour les adversaires. Ouais, plus 7 et c'est même un 7-0. Après avoir passé un 5-0, il y a un 7-0 série en cours pour l'USO Mondeville. Et puis le jeu est plutôt bien alterné entre des drives qui sont enclenchés par les ailières, un tir à 3 points de Prechtel. Derrière on va voir comment elles vont réagir. Les tronchos mélanaises, on rappelle qu'Aurore Poteau est absente, blessée, que Tidis Boisseron est absente, blessée également. Voilà, le bon écran dans le dos là, ça c'est un bon signal envoyé et qui va rendre la montée de balle beaucoup plus simple derrière. Laure Mercier, toujours à la main avec Yakovina, Jade Phillips. On voit qu'elle ferme beaucoup les espaces là. Yakovina à 2 points, c'est ses tirs, pourtant c'est manqué. Ouais, et l'entrée de Margot Bienvenue, au temps mort aussi, qui vient de faire son entrée du côté du BCTM. Ouais, à la place de Marussia Drogué du coup pour amener un petit peu peut-être d'adresse à 3 points. Et elle est dehors, elle a mis le pied dehors en partant. Bonne défense du BCTM. Allez, il faut faire cette remise en jeu. Et aller de l'avant et essayer de revenir au score là. Jade Phillips qui donne à Laure Mercier.
Lucille Jérôme là, qui s'est pas fait avoir là, une deuxième fois et qui a pas pris d'écran dans le buffet là, sur la montée de balle. Leur Mercier encore avec la balle qui donne à Margot Bienvenue à 2 points qui vient de rentrer. C'est manqué encore une fois, pas de réussite pour le BCTM alors qu'au début de quart-temps ça allait beaucoup mieux. Ouais, pas beaucoup de réussite comme tu dis hein, pour l'instant dans ces 2-3 minutes de jeu. Au tout début on avait pas mal de scoring mais là c'est manque de maladresse. Et très bien joué. Magnifique interception de la part de Jade Phillips qui va très certainement jouer son duel. C'est fait, 2 points. Jade Phillips. Excellente défense, on l'a vu en bas, ça a doublé sur Prechtel et la passe la plus simple a été interceptée par Jade Phillips. Très bien joué de la part des tronchos mélanaises. Et changement hein, du côté BCTM avec bien sûr Manon Burdet qui fait son entrée. Ouais, à la place de Tina Yakovina qui reste sur plusieurs échecs d'affilée à 2 points. On est sûr qu'elle va se remettre dans le droit chemin et retrouver l'adresse qu'on lui connaît. Allez, bien sûr, il va falloir défendre du côté du BCTM. Il reste moins de 3 minutes à jouer dans ce premier quart-temps. Et Mondeville qui a la balle. Ouais, grosse défense d'Oumou là qui oblige Prechtel à recevoir la balle pratiquement à 3 points, hein, qui passe la balle à l'intérieur. Derrière, il y a un drive et bonne faute là de la part de Jade Phillips qui s'était fait avoir par la feinte de départ et qui du coup fait tout de même la faute et rentrer à nouveau très rapidement de Maroussia Droguet à la place de Laure Mercier pour très certainement la soulager un petit peu à la main. Et elles vont devoir de toute manière beaucoup tourner comme ça sur le poste de meneuse arrière étant donné l'absence de Tidis Boisseron. Oui, effectivement. Mais après, il y a aussi Lucia Navas, Castro, hein, qui peut aussi un peu suppléer. Effectivement, Prechtel à 3 points, c'est manqué cette fois-ci. Ouais, Lucien Navas Castro qui complète du coup cet effectif de Ligue 2, qui n'a pas l'habitude de jouer beaucoup et qui a joué et marqué ses premiers points cette année en Ligue 2 la semaine dernière face au Centre Fédéral. Elle a joué d'ailleurs en match d'ouverture avec la Nationale 3, tout comme Enda Koita et Maëline d'ailleurs. Attention à 3 points, Jade Phillips, c'est manqué. Le rebond offensif de Maroussia Droguet qui est étonnamment est toute seule et qui marque 2 points faciles pour le BCTM au bon endroit, au bon moment, 2 points de plus. Ouais, une belle prestation, une bonne entrée pour l'instant de match pour Maroussia Droguet. Ouais, qui va un peu plus et qui va apporter un peu plus de percussion là. Lucille Jérôme qui va s'empaler contre la défense des tronchos mélanaises et qui est toute heureuse de voir cette balle sortir en sa faveur en ligne de fond, mais là elle était partie un petit peu à l'aventure. Allez, balle remise en jeu sous le panier du BCTM pour Mondeville. Hein. On vous rappelle hein, qui joue en rouge ce soir face aux blanches de la tronche mélan. Elle se retrouve, attention, la Bellica, c'est presque un lancer franc pour elle et non, c'est manqué. Ouais, c'est clair, hein. Faut pas la laisser shooter cette joueuse, hein. On connaît son talent. Défense, très bonne défense sur Prechtel qui reste bloqué à 3 points pour l'instant sur ce carton et qui a beaucoup d'échecs. Oh, Jade Phillips là, ce beau crossover à 3 points, c'est encore manqué, mais rebond offensif. Elles sont présentes au rebond offensif, c'est un très beau signal qu'envoie l'équipe troncho-mélanaise. La balle qui ressort pour Manon Burdet. Manon Burdet, magnifique. C'était une gamme de tirs. Et après avoir concédé un 7-0, c'est cette fois-ci un 6-0 infligé par le BCTM à l'USO Mondeville. Ouais, Manon Burdet hein, qui fait le buzz un peu sur les réseaux sociaux en ce moment. Sur Instagram, ou si vous regardez Instagram ou sur Facebook, sur le site de la Ligue, hein, voilà, avec les images de LSD. Il y a eu un tir tiré, elle s'est couchée au sol et elle a fait une passe dans le dos alors qu'elle était tombée par terre en même temps qui a donné la passe à Margot Bienvenue, je crois. Margot Bienvenue qui était à 3 points, qui le met d'ailleurs. C'était magnifique coup du scorpion réalisé par Manon Burdet alors qu'on voit Enda Koita qui est rentré à la place d'Oumou qui a fait une très bonne entrée. Hein. Oumou et faute offensive provoquée par Manon Burdet. Très bonne défense encore une fois, ça y est, ça a resserré les espaces. On les retrouve plus dans leur standard là, le BCTM qui vraiment a dans son ADN cette défense qui lui est chère. Ah ouais, c'est pas pour rien qu'on les appelle les guerrières, les joueurs du BCTM. Forcément la défense, un axe fort de Clément Sanchez, le coach du BCTM avec son staff bien sûr. Ouais, allez, balle toujours pour les joueurs du BCTM avec Jade Phillips américaine. Qui redonne. Enda Koita qui retrouve la balle derrière, c'est beaucoup en périphérie, même si là ici Manon Burdet qui essaie de donner à Margot Bienvenue dans le backdoor, c'est manqué et la balle sera rendue à l'USO Mondeville. C'est dommage parce qu'on avait bien fait circuler la balle, on avait une petite pénétration qui est arrivée de la part de Manon Burdet et cette passe un peu hasardeuse dans le backdoor, il n'était pas très franc ce backdoor.
Allez, balle toujours pour Mondeville qui repart en attaque. Il reste moins de 35 secondes à jouer dans ce premier quart-temps. Et la balle toujours pour les adversaires du BCTM. Et la balle qui circule bien, attention. Ouais, Margot, bienvenue là. On est bienvenu aider là sur le drive. Et bonne défense encore une fois. Là, c'est très très bien ce qu'elles font les joueuses du BCTM. Elles resserrent tous les espaces. Et tout est difficile pour l'US Mondeville. Après le temps mort de Clément Sanchez. Attention derrière, on lui parle pas. On lui a pas parlé là, Marussia Droguet. Et bonne faute de la part de Marussia Droguet. Ah, on lui a pas parlé. Elle avait le dos au cercle. Et derrière, on lui a pas dit attention, t'as une joueuse qui vient de chipper le ballon. Ça, c'est une erreur parce qu'en fait, d'équipe. Elle était cachée, forcément, la joueuse qu'elle arrivait dans le dos de Kendai Koita. Et puis en fait, elles ne sont pas vues, ouais, effectivement, que oui. derrière, la joueuse de Mondeville a piqué le ballon. Et malheureusement, du coup, Marussia Droguet qui sort et qui laisse sa place à Maëline Elmira, la toute jeune Maëline Elmira. Puisque c'était la deuxième faute de Marussia Droguet, double peine, perte de balle, plus derrière la faute. Et en plus, Saint-Just qui convertit son premier lancer franc, peut-être le deuxième qui pourrait donner 3 points d'avance à l'USO Mondeville. C'est ce qu'elle fait. Ça, c'est quelque chose qu'on aime aussi au BCTM. On respecte le tir des lancers francs de la part des adversaires. Il n'y a pas un bruit, pas un sifflet. Ça fait partie de la culture. Alors que là, il reste 5 secondes. Jade Phillips fortement qui va essayer de nous donner un petit peu d'espoir là et qui va essayer de recoller avec ce tir à 3 points. C'est manqué. Allez, c'est manqué pour ce dernier tir dans les dernières secondes. Allez, on va vous donner un peu des statistiques de ce premier carton. Et aussi, il va y avoir continuer à contenir Prechtel qui est sorti d'ailleurs après avoir joué tout le carton. Alors que là, on a envie de juste simplement faire sortir la mascotte pour pouvoir laisser jouer. On a vu l'arbitre tatillon par rapport aux commentaires. On va essayer de faire en sorte que le match se déroule dans les bonnes conditions. La table est prête, les joueuses sont prêtes, les arbitres sont prêts. C'est parti pour le deuxième quart-temps avec Laure Mercier qui est revenu sur le terrain. Ouais, Laure Mercier, bien sûr, l'expérience. Je vous rappelle, qui joue avant l'année dernière, qui vient d'intégrer l'équipe du BCTM, qui va apporter toute son expérience et sa dynamique à cette équipe. Margot bienvenue qui passe à Manon Burdet qui se retrouve à 3 points après une succession d'écrans en bas. C'est court, c'est manqué, mais c'est rebond offensif de Laure Mercier. 5e rebond offensif pour l'équipe du BCTM. Ça, c'est aussi intéressant à prendre. Et le drive de Laure Mercier. N1 Laure Mercier qui, après avoir feinté l'ouverture du pic, a directement filé au panier. 2 points plus la faute. Très belle action de cette joueuse Laure Mercier dont tu viens de parler, Sylvain. Ouais, là, je sais pas, j'ai l'impression que ce soir, je vais croiser les doigts. Je vais pas lui porter à Shimoun, mais j'ai l'impression que ce soir, elle est vraiment dans son match. Ouais. Je la connais depuis longtemps maintenant et je sais que dans ses attitudes, je vois déjà que ça va être un gros match ce soir pour elle. Je sais. Et le lancer franc converti, ça fait donc 3 points et ça permet au BCTM de recoller directement à cette entrée de carton à 16 partout. Et forcément, quand on est aussi capitaine de l'équipe, forcément, il faut montrer l'exemple. Et là, on voit, elle défend. Ouais, c'est très dur comme défense, effectivement. Et là, c'est un changement à 3 de l'autre côté, c'est manqué. Rebond Enda Koita, très bien Enda Koita là, qui va apporter un petit peu de taille et de la sécurité au rebond défensif, c'est ce qu'il nous faut. Ouais, les deux plus grandes joueuses du BCTM qui sont sur le parquet. Ouais, Margot bienvenue qui part au drive. C'est manqué malheureusement, mais le rebond offensif qui est tenu. Margot bienvenue qui avait bien tenu le contact sur ce drive, alors qu'on la connaît d'habitude davantage sur ses qualités de tir, qui cette fois-ci s'est rendu jusqu'au cercle, c'est manqué malheureusement, mais ça donne encore une fois de très bons signaux. C'est très positif ce qu'on voit de la part du BCTM. Ouais, c'est partout. Il y a une dynamique sur 3 points, c'est court. Un peu court effectivement, rebond défensif pour le ASO Mondeville qui part encore une fois dans son jeu rapide avec Binta Diallo qui marche avant de dribbler, marcher, ballon rendu directement au BCTM. Pas mal d'erreurs aussi de la part de l'USO Mondeville. Oui, on l'a vu, elles avaient 5 balles perdues contre 6 face au BCTM, mais voilà, une nouvelle fois, ça c'est les petits détails, mais en tout cas la balle est rendue donc aux joueuses du BCTM avec Laure Mercier. Margot bienvenue dans l'aile gauche qui attend la rotation. Enda Koita s'est retrouvé au sol, mais c'est Diarisso du coup. Oumou Touré, c'était le PLBC l'année dernière. Diarisso qui est là, qui est toujours là. Tout à fait. Dynamique, la jeune joueuse du BCTM.
championne d'Europe U20, on le rappelle, avec l'équipe de France cet été, et qui nous montre là avec encore une interception d'Oumou Diarisso qui va lancer le jeu rapide avec Margot Bienvenue. Margot Bienvenue qui se retrouve toute seule à 3 points, qui préfère la donner dans le poste bas, et c'est malheureusement presque une balle perdue. Il aurait peut-être fallu la donner directement. Ouais, directement peut-être en l'air en plus, peut-être pas trop, là c'était un peu trop téléphoné on va dire la passe. Mais en tout cas la balle qui est toujours pour les joueuses du B7ème sur le côté droit bien sûr. Avec du changement aussi du côté de Mondeville. Ouais. On a Lucille Jérôme qui retourne aux affaires, qui nous a fait bien mal sur ce début de match. On l'a vu tout à l'heure. Avec Laure Mercier qui essaie de se débarrasser de sa vis-à-vis, là, qui la colle. L'écran qui n'a pas porté, Manon Burdet qui tente de prendre ce drive et c'est manqué malheureusement. Il y a uniquement les mains sur le ballon, estime l'arbitre. La contre-attaque, c'est manqué. Beaucoup d'échecs près du cercle de la part de l'USO Mondeville. C'est pas pour nous déplaire, mais en même temps, on pense qu'à partir du moment où ces petites balles vont pouvoir rentrer dans le cercle de la part de l'USO Mondeville, ça risque d'être compliqué derrière de tenir. Allez, retour de l'américaine à Ashton Prechtel, bien sûr, qui revient, qui en fait son entrée du côté de Mondeville. Et Laure Mercier toujours à la mène pour dynamiser son équipe 18-16. Si vous nous rejoignez sur LSD entre le basket club de la Tronche-Mélan et Mondeville. Et les Zéroises qui jouent en blanche, toujours avec Manon Bienvenue. Oh, la magnifique passe. Oh, bien magnifique passe. Qu'est-ce que c'est bon. C'est dommage, Margot Bienvenue qui rate peut-être le plus simple là sur ce Spurs basketball. Ah, c'est clair, c'était le plus simple. Et faute. Oui, faute, derrière, on fait la faute. C'est dommage parce que là, le mouvement de passe, le jeu de passe était magnifique, mais la conclusion n'était moindre, on va dire. Ça c'est très certainement des phrases que des coachs ont très certainement dit beaucoup de fois dans leur carrière. C'est bien joué, bien joué, bien joué. Ah, dommage. Et ça, malheureusement, un tir comme ça, ça aurait ponctué une action collective de la meilleure des manières. Allez, en tout cas, 2 lancers francs à suivre pour Mondeville. C'est dedans. Lucille Jérôme qui met son lancer franc. Pas d'échec encore au lancer franc pour l'USO Mondeville. Jérôme qui marque encore une fois. USO Mondeville impeccable sur la ligne des lancers francs avec 5 sur 5. 18 partout dans cette rencontre entre le BCTM et l'USO Mondeville. Dernier match à domicile pour le BCTM en 2023 avec Oumou Diarisso encore une fois qui vient défier. Et il y a du monde en l'air, il y a du monde, il y a 1m94 en face d'elle. C'est Prechtel là qui est venu défendre sur elle. Très compliqué. Et là, elle prend la ligne de fond face à Tina Yakovina. Mondeville qui prend les devants 20-18 dans ce deuxième carton. Il reste 7 minutes à jouer. Ouais, moins de 7 minutes à jouer. Une seule faute d'équipe pour les 2 formations. Et Laure Mercier qui repart en attaque. Bien sûr, bien vu ça pour Oumou Diarisso. Oumou Diarisso qui ne sait pas trop quoi faire avec son ballon. Et ça se voit derrière parce que derrière, ça fait un marché pour la joueuse du basket club La Tronche-Mélan. Et changement pour Margot Bienvenue qui sort pour Jade Phillips. Jade Phillips de retour aux affaires aussi, qui était un peu elle est Fanny je crois sur ce premier quart-temps, ses premiers temps de jeu, alors que là elle défend. Oh là là que ça défend très très fort sur la porteuse de balle. Lucille Jérôme, la jeune Lucille Jérôme qui se voit quasiment subtiliser le ballon. Elle n'a pas fait une seule passe, ça y est, il reste 8 secondes grâce au bon travail de Jade Phillips. Ouais, mort de faim, Jet Phillips sur la défense. Ah oui. C'est court. Et Laure Mercier qui repart là, là il va falloir attendre du renfort, c'est ce qu'elle fait. Ouais. Forcément, elle était contre 3 joueuses toute seule en attaque. Il fallait attendre de ses coéquipières. Ouais, la bonne accélération de Laure Mercier qui pourrait mettre encore peut-être un peu plus de drive dans ses intentions. Yakovina qui joue avec Oumou Diarisso, Manon Burdet, la bonne passe pour Oumou Diarisso et faute de lancer franc. Bien provoqué, ça fait plusieurs fois qu'on voit les 2 joueuses se trouver autour du pick and roll là. On voit à chaque fois un bon travail qui est fait en préparation de ce dernier pick où elles se retrouvent toutes les 2 isolées sur carte terrain. Très très intéressant de pouvoir jouer cette relation entre Manon Burdet et Oumou Diarisso, très très bien joué. Allez, Oumou Diarisso, lancer franc à suivre. Il y a des espaces, il y a des espaces dans cette défense de l'USO Mondeville. Premier lancer franc manqué, c'est le premier lancer franc. Deuxième lancer franc tenté du match pour le BCTM. Il va falloir remarquer là. Et 0 sur 2. Oumou Diarisso, dommage, ça aurait permis au BCTM de recoller à 20 partout. Et il y a aussi en tribune, je viens de le voir un instant, Mike Corté, l'ancien coach du BCTM, qui est venu voir justement son ancienne équipe.
Allez, bien sûr, attention. Bien joué la défense là, elles s'y sont mises à deux pour ralentir les ardeurs d'Achtel Prechtel qui du coup, normalement, alors la balle a été rendue au BCTM par l'arbitre qui était situé en ligne de fond. Et finalement, c'était mal vu de la part de l'arbitre ligne de fond qui a été aidé par le deuxième arbitre, Rémi Gou, qui donne du coup la possession à l'USO Mondeville avec 14 secondes après ce rebond offensif. Allez, faut défendre, il reste 10 secondes comme tu disais. Attention, là, cette ligne de fond, ouais, ça revient là tout de suite pour l'américaine. Attention, qui est bien prise en défense. Il reste 3 secondes. Bien joué, bonne défense là avec ce tir difficile. Jade Phillips qui va pouvoir jouer un petit peu de jeu rapide là. Leur Mercier qui temporise légèrement dans l'aile droite, qui attend une solution. Il y a peut-être un mismatch là en bas avec Yatina Yakovina là, ouais, qui s'est retrouvée toute seule sur Lucille Jérôme. Un peu tard et là elle est complètement toute seule, elle est même pas défendue. On va dire que c'était une passe, non c'est manqué de la part de Manon Burdé. Ouais, c'est dommage parce que derrière on va peut-être se prendre un panier. Non ça va, attention peut-être. Ok, c'est pas payé pour Achtel Prechtel qui manque un tir très facile. Selon moi il avait quand même marché sur l'arrivée. Ouais, en tout cas la balle qui est repartie du côté dans les mains de Laurent Mercier, la joueuse du B7ème pour Manon Burdé. Ouais, Manon Burdé qui aurait pu le prendre ce tir là. C'est court mais on l'a vu. Oui on l'a vu, Jade Phillips sur le rebond offensif qui a couru vers ce ballon mort. Et on notait l'importance des rebonds offensifs du côté des Iséroises. Et une nouvelle fois Jade Phillips. Ça tire à 3 points pour Laurent Mercier. C'est manqué un peu long encore une fois. Non, manqué cette fois-ci pour le rebond offensif, mais en tout cas, elles sont présentes au rebond offensif, le BCTM. Ouais, ça repart tout de suite du côté de Mondeville. Attention, ouais. Ça va être une faute pour très certainement Tina Yakovina qui était derrière la joueuse de Mondeville et qui du coup a poussé pour éviter d'avoir un jeu posté facile. C'est dommage, un peu de manque de réussite, manque de réalisme aussi. On l'a vu sur plusieurs petits tirs, Manon Burdé à l'intérieur. Là on a vu également le petit tir d'Oumoudi Arisso, Yakovina qui manque des tirs à mi-distance et qui normalement c'est le genre de tir qu'elle est capable de mettre. Voilà, ce qui fait que le BCTM après 16 minutes de jeu n'a marqué que 18 points. Il va falloir régler ça. Le retour de Linda Colta bien sûr pour défendre durement. Ça va être un match défensif quand on regarde un petit peu les équipes. 18-20 au bout de 16 minutes de jeu. Très bien joué là, encore une fois, un échec proche du cercle, ça n'a même pas touché le cercle, ça a uniquement tapé la planche pour que le BCTM puisse prendre ce rebond défensif. Allez, il va falloir marquer là. Il reste au moins 4 minutes à jouer avant la mi-temps, Jade Phillips. Ouais, pour leur merci, allez, prends-le. Elle est toute seule à 3 points, dommage, c'est encore une fois un peu long. C'était un bon tir. C'était un très bon tir, il fallait le prendre. Attention, Beleka qui a tenté le drive, c'est manqué. Tir à 3 points, c'est manqué également. Vraiment très peu de paniers à se mettre sous la dent ce soir, Sylvain. Ouais, pour l'instant, c'est sûr. 20 points, on va dire, en moyenne sur ces 17 minutes de jeu. Ouais, Nda Koita là, qui a joué le poste pour Oumoudi Arisso maintenant qui tente le drive, le petit tir à mi-distance, c'est manqué. Attention, il reste plus que 5 secondes et c'est la passe directement pour la joueuse de Mondeville. Et ça peut repartir très vite, on l'a vu tout à l'heure en premier carton pardon. Lucille Jérôme qui vient le petit flotteur par-dessus, c'est manqué. Rebond offensif et le contre. Le contre d'Enda Koita qui marque son domicile face à Achtel Prechtel. Il fait du bien ce contre. Allez, temps mort demandé. On va remettre correctement le chronomètre. J'avais quelques petites secondes de retard, mais c'était 3 minutes 20 à 18. 2 fautes d'équipe de chaque côté. Et n'hésitez pas, bien sûr, à laisser aussi des commentaires, liker, on répondra à vos questions. Il n'y a pas de souci. Laetitia Lavar qui dit on voit rien. Moi, si je vois, pour l'instant, je suis la rencontre. Tout simplement, il n'y a pas de souci sur notre live. Parce que je regarde en même temps, on me dit on ne voit rien. Effectivement, multitâche. Voilà. Multitâche, Sylvain Prévost. Je fais le chronomètre, je regarde l'écran en même temps, je regarde tout en même temps, les statistiques et je commente. Mais voilà, en tout cas, pas de problème pour l'instant sur le live, il n'y a pas de souci. Tout fonctionne merveilleusement bien. On vérifie, vous inquiétez pas aussi. Ouais. Et ce match qui va être asphyxiant, tellement chaque panier est important et tellement chaque possession est importante. On le voit, il reste 3 minutes dans cette mi-temps, 18-20 en faveur de l'USO Mondeville et ça va être vraiment un match défensif. Là, en tout cas, on est parti sur des bases défensives très élevées, des bases offensives beaucoup moins élevées pour le coup.
Et on espère que le BCTM va pouvoir trouver la faille et un petit peu plus d'adresse. Elle joue à domicile. Normalement, les paniers du Charlet, elles les connaissent. Il est temps maintenant de mettre au fond. Allez, l'ambiance monte ici du côté de Charlet. Allez, balle toujours pour Mondeville hein, pour cette remise en jeu sous le panier du BCTM. Attention, ouais, il y a des joueuses qui étaient un peu toutes seules là. Attention, il faut resserrer. Alors que là, parti en défense de zone, là, le BCTM tire à 3 points de Lucille Jérôme après un step back, c'est manqué, rebond défensif de Oumoud Yarisso. Oumoud Yarisso qui réduit considérablement l'impact d'Achtel Prechtel, qui n'en est qu'à 3 petits points. Voilà, quand elle vient pour l'instant. Hein. On a bien joué l'hésitation là de Jade Phillips. 2 points pour Jade Phillips avec ses drives qu'elle fait si bien. Attention, hein, derrière l'américaine, réponse d'américaine. Et non, toujours pas. Ouais, toujours pas pour l'américaine. Quelle défense de la part du BCTM. Ouais, elle est bien surveillée, hein, forcément. Cette joueuse, en tout cas, ça repart pour les joueuses iséroises avec Laure Mercier. Laure Mercier toujours, il reste 14 secondes de position. Elle prend le tir. Ah bah oui, t'es toute seule, Brand, t'es toute seule à 2 points, c'est manqué alors qu'elle est largement capable de les mettre même à 3 points. Ouais, je pense qu'elle était un peu surprise de se retrouver toute seule, un peu là. Complètement. Et là, presque une interception de la part de Manon Burdet. Le BCTM qui est toujours en défense de zone, qui met à mal cette attaque de l'USO Mondeville. C'est bien d'avoir varié un petit peu les défenses. Elles n'avaient pas beaucoup d'adresse. Peut-être que la zone est la solution pour cette fin de mi-temps. Ouais, Enda Keita qui reprend encore un rebond défensif qui fait du bien du côté du BCTM. Et Jess Phillips qui repart en attaque, qui prend le tir. Jess Phillips, l'américaine qui a, ça y est, elle a un double compteur. Ouais, alors que là, de ce soir. Ouais. Alors le jeu était déjà reparti, alors que l'arbitre avait sifflé pour remettre le filet en place. Ça peut gêner des fois des petits tirs. Jade Phillips qui est à 4 points consécutifs, ça fait du bien d'avoir cette arme offensive en l'absence aussi d'Aurore Potou hein, qui pèse beaucoup sur le jeu offensif du BCTM. 22-20. Allez, ça repart pour Mondeville. Et cette défense de zone, encore une fois, qui force l'équipe de Mondeville à rester en périphérie. Parce qu'on le voit, hein, dès que ça rentre à l'intérieur, elles sont tout de suite 2 voire 3 joueuses dessus. 3 points. 3 points de BDK, on l'a dit en début de match. Elle est capable de mettre ses tirs. Et l'USO Mondeville qui repasse devant. Il y a eu un nombre de changements de leader assez important quand même hein, dans cette partie. Déjà sur cette première mi-temps. Alors que là, on voit la faute de Lucille Jérôme sur la remontée de balle de Laure Mercier. Première faute de Lucille Jérôme, 3e d'équipe pour le Mondeville. Ouais, 3e et 2 pour le BCTM dans ce carton au niveau des fautes d'équipe. Et là, Mercier qui va faire cette remise en jeu du côté du BCTM. Et il reste quasiment 1 minute à jouer dans ce second carton. Le tir à 3 points. Jade Phillips s'est manqué. Elle est capable de les mettre, hein, ceux-là. Elle était sur 2 paniers consécutifs. Si c'était dedans, ça aurait été la même. Malheureusement, ça va faire une attaque maintenant pour l'USO Mondeville. Sans juste. Jérôme, mais attention, là, il y a les décalages là. Ouais, ça c'est le problème sur l'attaque de zone, hein, c'est que dès qu'on a, alors on l'a vu l'illustration des 2 soucis majeurs sur une défense de zone, dès qu'il y a surnombre c'est compliqué, dès qu'il y a des rebonds défensifs à prendre c'est compliqué aussi. Ouais, et là on a un peu l'entraîne, hein, même si là ouais, non. Et faute. Faute, mais c'est avant le tir. Voilà, on le voit. La défense de zone, c'est très délicat à chaque fois de se charger du rebond défensif parce que les joueuses n'ont pas une joueuse en particulier mais une zone à défendre. Ce qui fait que derrière, ça fait une possession avec 2 rebonds offensifs d'affilée. Alors que là, les arbitres ont donné 2 tirs sur cette faute, alors qu'on pensait que c'était sur le rebond offensif. 2 lancers francs. Le premier est manqué, toujours 100% pour Mondeville sur l'exercice des lancers francs. Allez, le deuxième. Et 2 sur 2 pour Kemboum Biamou qui continue la série à 100% de lancers francs. 25-22 pour Mondeville. Il reste quasiment 25 secondes à jouer et perte de balle dans les mains là de Enda Koita. Attention de ne pas faire de faute et ainsi avoir une faute antisportive. Non, c'est bon. Il restera une possession dans cette première mi-temps. Une possession à défendre. Ouais, attention. 3 points, faut pas la laisser tout seul. C'est manqué. C'est manqué, rebond offensif encore une fois. Alors que 3 secondes ont été sifflées contre la joueuse de Mondeville, Saint-Just et Clément Sanchez qui demande temps mort. Forcément,
pour un tir. Il reste 5 secondes hein, pour essayer de trouver un tir justement à 3 points ou à 2 points. On va voir le choix du coach, mais en tout cas il va falloir marquer parce que tout simplement je vais regarder les statistiques de ce carton, mais tout simplement on était 9 à 9 dans ce deuxième carton au niveau du scoring. C'est pas un score de fleuve, on va dire, en attaque. Pas du tout. On vous rappelle le score du premier carton 16 à 13 pour Mondeville, et là 9 partout dans ce carton qui fait 25-22 pour Mondeville. Ouais, tout à fait. Alors qu'on voit aussi dans les statistiques, on le verra tout à l'heure, on fera un point complet comme vous en avez l'habitude à la mi-temps sur les statistiques, mais on le sait déjà, il y a 9 points des 25 de Mondeville qui sont dus aux pertes de balles. Donc le nombre de points après les pertes de balles, il y en avait 9. Les points sur deuxième chance, c'est-à-dire après les rebonds offensifs, 6. Donc si on prend déjà les points après balles perdues et les points de deuxième chance, on est déjà à 15 points sur les 25. Comme quoi, vraiment, il y a des choses à gommer pour la deuxième mi-temps. Et aussi, du coup, cette équipe de Mondeville est largement à la portée du BCTM qui est à 3 petits points alors qu'il reste 5 secondes 5. C'est peu et beaucoup à la fois pour cette dernière possession en faveur du BCTM. Allez, on va voir, il reste 5 secondes. On a fait entrer Margot Bienvenue pour tirer un tir à 3 points, je pense aussi. Et c'est Jade Phillips là qui garde sa balle. Attention, 3 secondes, 2 secondes, il n'en reste plus qu'une. Elle est très loin. Ouh, c'est manqué alors qu'on a vu la semaine dernière Omoudi Arisso dans la même configuration qui a marqué un tir absolument incroyable. Une passe dans le panier, ça a été décrit comme ça au sein de l'équipe et c'était 3 points. Cette fois-ci c'est à côté. Moins 3 pour le BCTM. Sur cette première mi-temps. Et on va vous laisser bien sûr avec la Batucada hein, de cette voilà, avec l'ambiance de la Batucada qui va arriver pour mettre l'ambiance, et puis on se retrouve dans moins de 15 minutes pour la suite de cette rencontre. Un seul tir à 3 points inscrit par l'équipe du BCTM, c'était par Marussia Droguet, c'était le deuxième tir. Depuis, plus rien à 3 points. On espère que les joueurs du BCTM vont retrouver les chemins du filet en ce début de troisième carton. Balle USO Mondeville, c'est parti. Allez, c'est parti pour cette seconde mi-temps entre le BCTM et Mondeville. Voilà, on espère que les Villageoises vont gagner à domicile ce soir, mais il y a rude affaire face à cette équipe de Mondeville. Oula, c'est statique là du côté du SO Mondeville, il se passe pas grand chose là pendant 5 secondes. On a vu Lucille Jérôme tenir la balle sans rien proposer en face. Beleka qui passe la balle à l'intérieur, ensuite c'est manqué encore une fois manqué, mais balle perdue à l'image de la première mi-temps. Beaucoup de choses ont été représentées sur cette première action. Ah, effectivement, hein, les balles perdues comme ça, on a eu dans la fin des 2 premiers cartons. Attention. Hein. Oh, quelle défense là, intense de la part du BCTM. Attention, il va falloir se montrer dans les aides là. Et ensuite Beleka à 3 points. Dedans. Beleka qui retrouve elle les chemins du panier. 3 points alors qu'on avait encore une fois concédé un rebond offensif. Du côté du BCTM qui offre encore une fois 3 points supplémentaires sur deuxième chance. Beleka hein, qui faut pas la laisser toute seule, on le sait. Là, gros tir à 3 points. On sait qu'elle est capable du tout. Cette joueuse là qui défend d'ailleurs sur Laurent Mercier. Attention. Hein. Ouais. Alors que là, on voit Jade Phillips prise complètement par la joueuse. Mais elle aime ça et elle va rendre peut-être le 3 points. Non, ça s'est manqué. Elle s'est beaucoup débattue pour récupérer cette balle, Jade Phillips, et sans se poser de questions, elle a fait... Oh là là, dis donc, et Prechtel qui rate encore une fois un panier tout cuit. Attention, il faut temporiser aussi, c'est son deuxième match de Ligue 2 aussi, qu'elle revient de blessure, elle était blessée, voilà. Voilà, en tout cas, elle est là, elle est bien présente. Alors qu'on voit Jade Phillips sortir très rapidement là, du roster du BCTM avec Clément Sanchez qui n'a pas l'air très content de ce dernier tir qui a été très certainement pris un peu trop vite dans la possession. Là, on l'a dit tout à l'heure, elle ne s'est pas posé de questions, elle a tiré tout de suite à 3 points. C'est pas forcément ce que demandait le coach Sanchez. Perte de balle encore là de la part de Manon Burdet qui va peut-être offrir un peu de jeu rapide à Lucille Jérôme qui se déporte sur l'aile gauche. Passe à sa coéquipière qui percute Marussia Droguet et finalement c'est une balle récupérée par le BCTM. C'est parti avec Marussia Droguet pour le BCTM avec Manon Burdet. Il y a un mismatch à l'intérieur pour Jakovina. Jakovina qui va devoir sortir de la zone restrictive là.
Oumou Diarisso qui part et deux lancers francs très bien provoqués. Prechtel qui l'attendait. Prechtel qui l'attendait là dans la raquette, alors que là Clément Sanchez qui demande une faute antisportive due à la rudesse de cette faute. Les arbitres qui se concertent légèrement pour savoir si elle est antisportive ou pas, sachant que il est vrai que la joueuse qui a fait cette faute retient le bras, mais malheureusement les demandes de Clément Sanchez sont ignorées. Ce sera donc tout de même deux lancers francs pour Oumou Diarisso. Le premier est manqué. Raté et réussi, pardon. Pour les plats d'habitude, c'est ça. J'étais resté sur le 0/2 de la première mi-temps. Non, elle a ouvert là, ça y est, elle a enlevé la toile d'araignée. Autant pour moi, et 2/2, très bien pour Oumou Diarisso qui marque les deux premiers points de cette deuxième mi-temps du BCTM. Ouais, on est toujours à 4 points, on est toujours dans le match, hein, on le rappelle au basket, c'est très rapide. Et en tout cas, ça promet une belle fin de rencontre entre ces deux formations. Bonne défense encore une fois de Marussia Droguet qui change avec Manon Burdet cette fois-ci. Oumou Diarisso face à Prechtel et on vient doubler tout de suite avec Laure Mercier. Et la rotation derrière qui se fait plutôt correctement et malheureusement Saint-Just qui retrouve les chemins du filet elle aussi avec 2 points supplémentaires. La belle relation trouvée entre Prechtel et Saint-Just. Ouais, et puis comment dire, Oumou Diarisso qui était toutes les deux, qui était entre les deux grandes, forcément elle devait prendre une décision. Elle était un peu toute seule pour défendre sur ce coup-là. Tout à fait, effectivement. Alors que là, on n'hésite pas tout de même à jouer dans le poste bas avec Oumou Diarisso qui essaie de provoquer Prechtel. Prechtel qui, à mon avis, du coup, a 2 fautes. Donc c'est peut-être de bon goût aussi de la faire défendre. Le bon écran là de la part de Oumou Diarisso. Le décalage et le 3 points. Le 3 points de Iakovina suite au drive et à la percussion de Laure Mercier. Passe décisive pour Laure Mercier. 3 points supplémentaires pour Iakovina. Ouais, ça fait du bien. Ouais, la Slovène se tire qui fait du bien pour la Slovène et pour le BCTM. Et le BCTM qui est toujours avec 3 points de retard dans cette rencontre. Et là ça switch à 3 là, avec Iakovina qui se retrouve face à Prechtel qui prend son propre rebond et qui manque 2 fois la cible. Quel pourcentage catastrophique de réussite pour Prechtel là sur ce match. Ouais, en tout cas c'est bien défendu là cette fois par les joueurs du BCTM qui font tourner la balle avec Laure Mercier en attaque. Attention, elle va jouer Prechtel bien sûr qu'elle va jouer Prechtel. Le petit stop tir, c'est un peu court. C'était bien joué là Prechtel. Elle peut pas défendre comme ça sur la vitesse. Il faut la jouer en vitesse. Elle a bien vu, mais c'était bien vu de côté de Laure Mercier, la capitaine du BCTM. Le gros écran de Prechtel là où il faut mettre à peu près 3 ans pour pouvoir faire le tour. Attention, bonne défense, Et le talent de Beleka était au-dessus de la défense. Cette joueuse, elle est en pleine confiance, Beleka. Et elle nous fait mal ce soir, pour l'instant. Attention. Et ça se tient, toujours 5 points d'écart dans cette rencontre entre le BCTM et l'USO Mondeville. 27 pour le BCTM, 32 pour Mondeville. Et Laure Mercier qui encore une fois se retrouve cette fois-ci ligne de fond, la bonne passe pour Manon Burdet cette fois-ci à 3 points, on l'espère, c'est manqué, rebond offensif de la part de Laure Mercier, le tir instantané de Iakovina à 3 points qui reste sur un 2/2 à 3 points, ça doit sûrement lui faire du bien au moral celui-là. Il fait du bien, ça c'est clair. Mais derrière ça repart tout de suite très vite là avec Beleka qui a pris l'intervalle et qui est parti au drive tout de suite, rebond offensif ensuite de la part de Prechtel et 2 lancers francs à venir. C'est pas grave, il y a 2 lancers francs à suivre, on est dedans toujours du côté du BCTM. Et Laure Mercier qui sort au profit de Jade Phillips qui rentre à nouveau sur le terrain après avoir fait un petit tour sur le banc suite à ce tir un peu trop rapide à 3 points qui reviendra très certainement pleine de bonnes attentions. Et le lancer franc, le premier lancer franc manqué, premier échec pour Mondeville sur la ligne des lancers francs. On rappelle, juste avant la reprise, 7/7, la premier tir raté dans cette catégorie lancer franc. Et le deuxième rentre avec un petit peu de réussite. 1/2 pour Prechtel qui est désormais à 4 points, 30-33 dans ce match. Allez, toujours moins 3 points pour les Iséroises. Il faut revenir au score. Alors, attention, on a bien vu ça avec Jade Phillips. Jade Phillips qui va peut-être un petit peu temporiser. Non, elle part au drive, elle sait le faire ça. Jade Phillips, le speed move sur Lucille Jérôme. Elle cède du plexi et ça fait 2 points supplémentaires pour cette joueuse talentueuse. Ouais, attention. Et elle repart en défense, là ça y est, elle est en rythme, ça se passe les joueuses avec Iakovina, derrière Saint-Just qui essaie de poster Lucille Jérôme. Et c'est manqué à l'intérieur, rebond défensif, ça fait du bien. On retrouve du rythme du côté du BCTM, ça fait plaisir à voir. Attention, faut l'aider, là faut aider, bien vu ça. Très bien vu. Jade Phillips qui aurait peut-être pu prendre ce tir et justement elle a hésité, elle est partie en dribble et c'est une perte de balle pour Jade Phillips qui fait marcher au départ.
on a quand même des belles séquences de la part du BCTM qui montrent encore une fois des signes extrêmement positifs. Elles sont dedans, elles sont dans le match. Et les joueuses du BCTM, 33-32. Souvent le rejoignent sur LSD entre le BCTM et Montville. Attention. Elles se sont pas comprises là, elles se sont pas comprises, Marussia Droguet et Manon Burdet. Il y en a une qui voulait changer, l'autre qui voulait rester dessus. Et puis il en faut pas plus à Saint-Just derrière pour ensuite profiter de cette erreur. Et 2 points supplémentaires qui remet le BCTM à -3. Ouais, c'est juste aussi qui fait du bien du côté de Mondeville. Bien sûr, Oumou Diarisso, elle est toute seule à 3 points. Il faut pas la laisser toute seule. Oumou Diarisso à 3 points. La réussite qui refait surface pour le BCTM. Ça fait 3 sur 4 là sur la mi-temps. Ouais, sur ce carton, bien sûr, les tirs à 3 points qui permettent au BCTM de revenir à égalité à 35 partout. Il reste 8 secondes de possession pour Mondeville. Attention, la réponse à 3 points. Elle est capable de les mettre. Et c'est manqué. Rebond défensif pour Manon Burdet. Et ça repart pour Marussia Droguet. Il faut travailler, là, faut travailler. On est revenu à égalité, 35 partout. Attention, voilà, là, il y a des trucs, encore des tirs liés pour. C'est manqué. Kamel Oumou Diarisso pour le rebond offensif. Très bien joué. Marussia Droguet qui est un petit peu. Où il y a beaucoup de monde autour d'elle. Et elle perd finalement ce ballon. Attention, Beleka. Beleka qui la retrouve à 3 points. Elle l'a mis tout à l'heure. C'est manqué cette fois-ci, rebond offensif de Prechtel qui le trouve, toujours pas Lamir. Prechtel qui est à un pourcentage de réussite exécrable à l'approche du cercle alors qu'on sait qu'elle est capable de mettre ses petits tirs à l'intérieur. Elle a vraiment des mains, cette grande joueuse. Elle va sortir derrière. Et elle va sortir justement. Un peu, je pense aussi. En tout cas, la balle qui sera rendue donc aux joueuses de Mondeville sous le panier du B7M avec 14 secondes de possession avec la rentrée de bien sûr de Ndai Koita pour la sortie de Tina Giacomina qui a bien scoré, qui nous a bien aidé dans ce carton du côté du B7M avec ses tirs à 3 points. Complètement, alors que Prechtel, j'en parlais tout à l'heure, est à 1 sur 11 au tir. Et le bon rebond défensif, cette fois-ci sécurisé par Manon Burdet. Faut marquer là tranquillement, travailler, je le disais tout à l'heure, mais cette fois il faut marquer. Koita. Et reprendre les devants dans ce match. Diarisso avec Marussia Droguet, Jade Phillips, elle est difficile cette balle là, alors qu'on la tire ligne de fond. Elle va prendre ce tir, ligne de fond justement, c'est manqué après un step back, mais rebond offensif de la part d'Enda Koita qui se fait chipper la balle dans les mains. Allez, un peu plus de dureté, allez Enda. Attention, ça repart encore une fois très vite. Et voilà encore une fois le jeu rapide. 2 points supplémentaires pour les joueuses de Mondeville qui se projettent extrêmement rapidement de l'autre côté du terrain après avoir chippé cette balle sous leur propre panier. Ouais, Beleka toujours encore une nouvelle fois qui remet l'équipe de Mondeville sur les rails avec la réponse à 3 points. C'est manqué, rebond offensif qu'elle tient finalement non. Et c'est la balle qui sera rendue au BCTM où ça se bagarre ce soir au Charlet dans ce match qui oppose le BCTM à Mondeville. On le disait aussi, Mondeville qui est en quête de victoire, le BCTM qui tente de confirmer sa belle victoire de la semaine dernière face au Centre Fédéral. Centre Fédéral d'ailleurs qui a perdu de 7 points tout à l'heure contre Montbrison. Balle toujours pour Jade Phillips. Elle a envie de la jouer là, mais c'est bien ce qu'elle fait. Oumou Diarisso, elle va jusqu'au cercle, c'est manqué la main gauche, mais derrière on a Enda Koita qui reprend le rebond offensif. Cette fois-ci elle l'a gardé dans les mains. Marussia Droguet pour cette 3e attaque consécutive. Et c'est cette fois-ci la faute provoquée par Marussia Droguet. Nous aussi on sait prendre des rebonds offensifs. Une seule faute d'équipe de chaque côté. Il reste 2 minutes 19 dans ce 3e quart-temps. Balle pour les joueuses du B7M sous le panier de Mondeville. 37-35 si vous nous rejoignez sur LSD. Et on voit du coup Lucille Jérôme qui cède sa place à Germont. Margot bienvenue avec Jade Phillips qui joue avec un écran d'Oumou Diarisso. Jade Phillips qui est capable aussi de marquer des drives, là on le sait. Jade Phillips qui fait les gros yeux après avoir converti ce panier plus la faute. Elle est capable aussi de varier son jeu, on l'a vu sur un tir à mi-distance tout à l'heure, un peu plus tôt on l'a vu sur un tir à 3 points et cette fois-ci c'est un drive qu'elle sait bien maîtriser. Là elle a maîtrisé le contact, il lui est arrivé dessus, le contact, la faute, le N1 et une balle pour passer devant. Et c'est la 3e faute du côté de Mondeville dans ce carton. Et c'est dedans.
38-37, le BCTM qui reprend les devants dans cette rencontre. Il reste 2 minutes 08 à jouer dans ce troisième quart-temps. Et on voit un beau visage de la part du BCTM qui est à plus 4 sur le quart-temps. Allez, faut défendre, faut défendre. Vous entendez le public hein, qui hausse la voix pour soutenir son équipe ce soir. Et Oumou Diarisso qui est encore une fois, 10 secondes, ça défend bien et c'est faute offensive de la part de Saint-Just qui crochette sa joueuse par l'arrière. Le banc, c'était juste devant le banc du BCTM qui toute se lève pour féliciter ce geste défensif de grande classe. Là on a vu Manon Burdet qui doublait avec Oumou Diarisso. Oumou Diarisso qui fait un match gigantesque sur les intérieurs de l'USO Mondeville. Allez, ça repart avec Marussia Droguet à la main. Du côté du BCTM, il reste moins de 2 minutes à jouer dans ce troisième quart-temps. Et allez, les joueurs du Mondeville qui sont dans la pénalité. Attention, la faute d'équipe. Et ça fera donc 2 lancers francs pour Oumou Diarisso à nouveau qui provoque en plus la 4e faute de l'intérieur de Mondeville. Saint-Just, 4e faute, ça c'est une très bonne information pour le BCTM aussi. Du coup on voit l'équipe de l'USO Mondeville un peu diminuer en termes de taille, même si là on a vu l'entrée de Traoré pour pouvoir pallier au fait que, alors que là on a Oumou Diarisso qui convertit le premier. Donc on a Prechtel qui est sur le banc, on a Saint-Just qui est sur le banc, 2 fortes intérieures, alors que Sylvain vient de vous mettre le petit carton rouge au-dessus de l'USO Mondeville qui indique qu'elles sont dans la pénalité. Et 2 sur 2, Oumou Diarisso, le BCTM qui passe à 3 points devant l'USO Mondeville. Ouais, il faut défendre, faut essayer de poser un petit écart là. Il reste moins de 2 minutes à jouer, 1 minute 35 à jouer dans ce troisième quart-temps. Il faut défendre fort. Là pour il y a un petit 3 points d'avance, il faudrait chercher le petit 5. Allez, pourquoi pas, mais il va falloir défendre tout de suite. Il reste 6 secondes, c'est ce que font les joueurs du BCTM. Attention, Beleka, elle est capable. Ouais, elle est capable, bien sûr. Attention, c'est manqué. Le rebond, verrouiller ce rebond défensif. Allez, la balle qui est toujours pour Mondeville, bien vu ça à l'intérieur, bien défendu par les joueuses du BCTM qui récupèrent le ballon. Elles font un travail à l'intérieur, c'est formidable, exemplaire là de la part de toutes les joueuses en défense sur les joueuses intérieures. Là, c'est très très bien joué, ça touche même pas le cercle. Allez, va attention, on sort. Marussia Droguet, non. Marussia Droguet qui perd cette balle. Attention, faut revenir en défense par contre derrière. Si on perd une balle, faut se dépêcher. Ouais, elle aurait dû jouer son 1 contre 1. Ouais, elles ont 5 fautes. Hein. Faut penser aussi. Elles sont dans la pénalité. Faut aller les provoquer encore une nouvelle fois. Diallo à 3 points. Diallo à 3 points, 40 partout dans ce match. Et est-ce les équipes qui se rendent coup pour coup. C'est un match intense. Voilà, en tout cas, c'est intense comme tu le dis. Allez, faut marquer là, attention, il reste 30 secondes, il y aura encore des possessions sûrement. Allez, bien vu tout ça pour Margot Bienvenue qui redonne à Marussia Droguet. Ouais, alors que Jade Phillips là qui s'était débattu pour pouvoir... c'est court, mais la balle qui est récupérée. Oumou Diarisso encore une fois qui prend un nombre de rebonds incalculable et oh le petit tir d'Enda Koita après le rebond offensif et la petite passe d'Oumou Diarisso là. Elles se trouvent bien ces deux joueuses, on l'a vu la semaine dernière face au Pôle France. Bonne défense là, oh et faute. Faute finalement sifflée de la part de Jade Phillips qui a, selon les arbitres, téléguidé avec l'avant-bras la joueuse de Mondeville. Cette diablesse de Beleka qui, à elle toute seule, nous met énormément de points et nous fait douter et va peut-être permettre aussi à Mondeville de revenir à hauteur alors qu'il restera 8 secondes 5 au BCTM. Et c'est fait, Beleka impeccable sur la ligne des lancers francs, 42 partout, il reste 6 secondes, Jade Phillips qui est à la balle, Jade Phillips qui va très certainement jouer son duel, la bonne passe ici pour Margot Bienvenue, un petit peu trop mis là sur ce petit flotteur, score de parité à la fin de ce troisième quart-temps, 42 partout, ce qui nous promet, restez bien avec nous mesdames et messieurs, ce qui nous promet un 4e quart-temps de folie. Allez, de folie comme tu dis, on va annoncer les statistiques de ce troisième quart-temps. On rappelle 20 à 16 dans ce... Entre le BCTM et Mondeville. Très beau troisième quart-temps auquel on a pu assister de la part de ces deux équipes. Ouais, 20 à 16, on le rappelle, hein, dans ce deuxième quart-temps. Hein, plus gros scoring, on va dire, de cette rencontre pour l'instant au niveau des points dans un quart-temps. Et ça repart avec les joueuses de Mondeville. Ouais, attention, on va falloir surveiller. Hein. Bonne défense là de Jacobina, Margot Bienvenue qui est sur la balle, Laure Mercier qui est revenu sur le terrain face à Germont.
L'écran qui est posé, la bonnette d'Enda Koita, ça a changé ensuite avec Laure Mercier, Diallo qui part au drive, c'est manqué, rebond de la part de Laure Mercier qui repart pour mener l'attaque pour le BCTM. Allez, ça repart du côté du BCTM avec Laure Mercier à la main. Oh, elle aurait pu y aller. Elle aurait pu y aller, elle a pas vu, il y avait l'ouverture. Ouais. Ouais, elle aurait pu y aller, il y a tout le côté gauche là qui s'était complètement ouvert. Jade Phillips qui est seule à 3 points, qui le prend, c'est manqué. Pas de réussite à 3 points pour Jade Phillips pour le moment. Peut-être qu'elle les garde pour les moments chauds. Ouais, on verra au fil de la rencontre. En tout cas, le score qui est serré, 42 partout. Rejoignez sur allez-y, attention. Attention, faut tourner là. Elle était tout seule, Germont à 3 points. Et le contre Deuxième compte. Ouais, deuxième compte pour Enda Koita, pleine d'autorité. Et Jade Phillips qui va aller défier cette défense de l'US Mondeville. Le ballon c'est raté, hein. Qui meurt à côté du cercle là après avoir touché 5 fois. Ouais, c'est un peu dommage là parce qu'en fait, Enda Koita, elle a ramené son défenseur sur elle alors qu'il fallait qu'elle s'écarte. Elle s'écarte un petit peu. S'écarte un petit peu là, un petit peu. Ouais, t'as totalement raison, Sylvain. Elle a ramené du monde dans la raquette pour Jade Phillips. Ouais, elle était seule contre 3 du coup, et alors que là, elle convertit son premier lancer franc. Et le deuxième ficelle, 44-42, les 2 premiers points pour le BCTM dans ce 4e quart-temps. Allez, faut défendre, il reste 9 minutes à jouer, attention la faute. Ouais, faute de Laure Mercier là qui a bien fait de la faire celle-ci, elle était débordée. Plutôt que d'avoir 2 points faciles, on a une faute. Clément Sanchez là sur le banc aussi qui indique comme quoi il pouvait y avoir une aide qui pouvait venir de l'opposé. Germont du coup qui se retrouve sur la ligne des lancers francs. Allez, 44-42 et il reste 1 minute 52. Le premier est marqué. Très peu d'échecs, hein. Un seul si je dis pas de bêtises pour Mondeville qui affiche un pourcentage de réussite au lancer franc assez exceptionnel. Et voilà, il suffisait de dire ça pour que le deuxième ait manqué. Toujours un point d'avance pour le BCTM. Jade Phillips sur l'aile droite qui profite de l'écran d'Enda Koita. Enda Koita qui faut... Et oui, Enda, il faut plonger là, t'es plus grande que tout le monde. Alors vas-y, plonge dans la raquette, tu seras servi, t'inquiète pas, c'est un écran isolé, c'est pour toi. Germont qui mène le jeu pour Mondeville. Laure Mercier est toujours dessus. Attention, Abelka. Elle va y aller là. Qui fait cette petite hésitation. Défense parfaite de Margot Bienvenue qui a tout vu venir et qui intercepte ce ballon. Ouais, l'expérience de Margot Bienvenue là, dans la passe. Anticipé, la ligne de lecture de jeu. Jade Phillips maintenant avec Laure Mercier puis Yakovina. Margot Bienvenue qui peut-être trouver un tir à 3 points. Non, c'est manqué. Et encore une fois, une passe manquée là de la part de Margot Bienvenue. Et changement du côté du BCTM. Ce sera Oumou Diarisso qui revient pour Enda Koita. Et on a la rentrée de Lucille Jérôme. Lucille Jérôme qui a mis beaucoup de rythme pour l'US Mondeville. Et on va voir justement ce que va faire Mondeville. Il reste 8 minutes à jouer, 44-43. Si nous rejoignez sur LSD, rien n'est fait dans cette rencontre. Un seul petit point d'écart qui sépare ces deux équipes. Avec ici le drive et puis la faute de Yakovina avant le tir. On ne voit plus Prechtel. Ah, j'allais dire, voilà, je ne la trouvais pas sur le banc, je ne la trouvais pas sur le terrain. C'est juste qu'elle était sur la chaise des remplaçants. Et voilà, entrée à nouveau de Prechtel. Prechtel qui a 2 fautes pour le moment. Le coach de l'USO Mondeville qui préserve Saint-Just avec ses 4 fautes. Et la défense encore une fois, attention, faut se montrer. Et la bonne défense encore une fois sur les lignes de passe de la part de Jade Phillips qui a permis à Yakovina d'intercepter le ballon. On annonce ce système du côté de la Mercier avec un système corne qu'on connaît bien là du côté du BCTM. Allez, balle toujours pour leur Mercier. Margot Bienvenue, il reste 10 secondes de possession. Elle va aller au bout. Margot Bienvenue qui drive, c'est manqué. Faute bien provoquée de la part de Margot Bienvenue. Il manquait un tout petit peu, quelques centimètres là pour pouvoir déposer ce ballon dans le cercle et avoir le 2+1. Ouais, en tout cas, il faut marquer les 2 lancers francs. Pour l'instant, 2 fautes d'équipe de chaque côté. Il reste 7 minutes 27 à jouer dans ce dernier quart-temps. Et Margot Bienvenue au lancer franc. Le premier est réussi par Margot Bienvenue. Allez, le deuxième. Deuxième aussi avec un petit peu de réussite, mais ça compte quand même.
46-43 dans ce match à score étriqué. Elles se rendent coup pour coup. Allez, les deuxièmes formations qui ne veulent rien lâcher dans ce match. Pour l'instant, le B7e qui gagne de 46-43 plus 3 points. Et avec les joueuses de Mondeville qui ont la balle actuellement. Avec l'américaine bien prise. Et ça vient doubler bien sûr sur l'américaine pour ne pas la laisser jouer. Le 3 points de Germont, pardon, et ses rebonds défensifs pour Laure Mercier qui n'a jamais autant pris de rebonds d'ailleurs. Ouais, en tout cas la capitaine qui est beaucoup au rebond défensif, mais en tout cas elle repart en attaque pour mener justement cette attaque au bout, j'espère, une nouvelle fois avec Jet Phillips côté droit. Il reste 10 secondes de possession pour les joueuses du B7e, bien vu ça. Ouais, c'est bien joué pour Oumou Diarisso qui va essayer de la jouer. Margot Bienvenue à 3 points, elle sait le faire. Ah, c'est manqué cette fois-ci de la part de Margot Bienvenue qui était pourtant dans ses bons appuis. 46-43 toujours pour le B7e. Il faut défendre le fer là sur cette première partie du 4e quart-temps. Attention Oumou Diarisso sur Germont, elle était un peu court tout à l'heure et c'est encore court maintenant. Et pas de rebond offensif cette fois-ci. On voit quand même que Prechtel a un petit peu du mal à se déplacer. Elle est moins vive, on va dire, que ses coéquipières. C'est son deuxième match aussi, forcément. Elle revient de blessure aussi de l'été. Oui. Voilà, on va dire que les autres joueuses sont toutes dans le rythme de la Ligue 2. Et voilà, on sait. Ça va venir. Ça va venir, effectivement. Mais pas ce soir. Ça c'est sûr. On la laissera revenir sur le match prochain. Ouais, sur le match prochain, ce sera contre le Pôle France pour la réception du Pôle France pour Mondeville. Ouais. En tout cas, balle pour les joueuses de Margot Bienvenue. Attention, ça défend très dur. Ça défend très dur, on le voit. Et là, c'est bien joué de la part de Laure Mercier qui provoque cette faute de Germont. Elles étaient en surpression. À l'expérience. Exactement, à l'expérience, effectivement. Laure Mercier qui est également passé par l'INSEP, qui a fait les campagnes équipe de France Jeune, qui a joué une première année à l'Étoile de Voiron en Ligue 2 avant qu'elle ne fasse faillite. Ouais. Et derrière, elle a fait remonter le Pays Voironnais Basket Club jusqu'en Ligue 2 où elles sont actuellement. Et la voici désormais co-capitaine avec Thilis Boisseron. Du côté du BCTM. Allez, 46-43, ça serait bien de marquer là. Il reste 6 minutes à jouer dans cette rencontre. Jet Phillips qui va faire la bonne petite passe. Là, ça non, c'est manqué. Un peu trop basse cette passe. On est sur des tout petits espaces là à chaque fois et c'est une énième perte de balle. Ouais, mais ce qui est intéressant encore une nouvelle fois, c'est les fautes d'équipe. Mondeville qui est dans la 4e faute d'équipe, alors que le BCTM 2, il faudrait aussi jouer un peu intelligent et aller provoquer ses fautes pour se retrouver au lancer franc aussi. Effectivement, et on sait qu'elle est capable de le faire, Jade Phillips, de jouer ses drives et ensuite de récupérer la faute, alors que là c'est l'USO Mondeville qui a du mal à mettre en place quelque chose. Il reste 5 secondes sur cette possession. Prechtel qui demande et ça fait un moment effectivement, ça fait 3 secondes de Prechtel. Ça faisait un long moment qu'elle était dans la raquette à demander cette balle. Et les joueuses, ses coéquipières ne l'ont pas vue. Mais par contre l'arbitre, ça ne lui a pas échappé. 3 secondes, on n'a pas le droit de rester dans la raquette. Là, elle avait mis la tente. C'est clair, c'est le campé. Voilà, c'est petite allusion à nos montagnes. Où le bivouac est roi aussi. Exact. En tout cas, la balle qui est toujours pour les Ézéroises avec Marussia Droguet. Allez, cette fois, il faut marquer les filles. Il faut enlever là ce petit toile dernier là pour... Bien, Margot Bienvenue, ce petit tir en suspension, c'est manqué. Attention le jeu rapide, on le sait qu'elles sont capables d'emmener. Ouais, et puis attention à cette joueuse aussi là. Ouf, c'est bon, elle ressort la balle. Mais attention à Beleka qui est meilleure scoreuse du match pour l'instant. Ouais, un joli 5 affiché par Mondeville pour essayer de revenir dans cette partie. Et ça double systématiquement sur Prechtel. Elles essaient de jouer là, mais ça coulisse bien du côté du BCD. 3 points. On le dit, attention à cette joueuse. 3 points de Beleka. 3 points de Beleka. Prechtel n'est pas là, mais Beleka est bien présente sur ce match. Ça lui fait quoi, 16 points, c'est ça? Ouais, on verra tout à l'heure. À la fin, mais en tout et cas, là, c'est manqué encore une fois le petit N1 là, le cercle qui ne sourit pas aux joueuses du BCTM qui vont aller chercher à chaque fois leurs points sur la ligne des lancers francs. Beleka à 19 points. 19 points déjà pour Beleka, on se rend compte quand même. Et elles ont marqué que 46 points, Mondeville. Donc 19 points pour une seule joueuse, c'est quand même énorme pour cette joueuse, on l'a dit en début de match, qui est largement capable. C'est même Aurore Potou. Alors qu'on se focalisait sur Prechtel qui disait attention, il y a des joueuses talentueuses, il y a Saint-Just et il y a notamment Beleka qui peut scorer. Elle me l'a dit, je vais te le dire en confidence, 25 points. Elle l'a dit, elle nous l'a dit en avant-match aussi. Il y avait d'autres joueuses à surveiller. Aurore Potou, vous pouvez voir sur notre page Facebook, elle le dit bien.
qu'il n'y avait pas que l'américaine dans fait. cette équipe de Mondeville à surveiller. Tout Et à qui fait. pouvait scorer. Effectivement, plus 2 tout de même pour le BCTM avec Jade Phillips qui a marqué ses 2 lancers francs. On essaie de trouver les joueuses intérieures du côté de Mondeville, mais c'est manqué. 2 points là, bon tir à 2 points de la part de Lucille Jérôme, qui est vraiment aussi très talentueuse, très vive. Ouais, Mondeville qui est dans la pénalité. Je vous ai mis le petit carton rouge sur le côté pour signifier qu'elles sont à 5 fautes. Yakovina qui manque encore ses petits tirs à mi-distance. Là, elle n'a pas trouvé la mire encore sur ce match à mi-distance. Elle le sait, elle s'en veut. Et c'est pourtant encore une fois un rebond offensif de la part du BCTM qui va récupérer cette balle en ligne de fond avec 14 secondes. Allez, 48 partout. Si vous nous rejoignez sur LSD, il reste 4 minutes 9 secondes à jouer dans cette rencontre. Rien n'est fait encore, toujours 48 partout. Et on l'a vu en Ligue 2, il y a eu beaucoup de prolongations. Alors je ne veux pas porter la poisse au BCTM et on aimerait bien qu'elle gagne suite à la fin du temps réglementaire. Et c'est... Oh là, elle se fait bâcher. Ouais. Ouais, le compte là, magnifique. C'est sacrément fait bâcher là, Jade Phillips. Et Lucille Jérôme qui récupère cette balle, tant bien que mal. Avec Marussia Droguet qui ne la lâche pas. Il y a très certainement un écran de la part de Saint-Just qui est revenu sur le terrain avec ses 4 fautes. Prechtel qui prend la ligne de fond, la bonne passe en bas pour sa coéquipière. Derrière Beleka à 3 points, elle en a marqué tout à l'heure et elle remarque encore une fois. On le sait qu'elle tire à 3 points. On le sait que Beleka, elle sait tirer à 3 points. Faites confiance à vos coéquipières, envoyez-la dans le drive au pire, mais ne la laissez pas tirer. Elle est énorme ce soir, Beleka. Magnifique joueuse, on le sait. Ça fait plusieurs fois que je la commente sur LSD et ouais, franchement, gros tir une nouvelle fois à 3 points parce qu'elle était loin encore derrière la ligne à 3 points. Oui, pour, elle était loin. Ce gros tir fait du bien du côté de Mondeville. Elle était loin, mais Beleka, elle n'a pas de distance. Elle n'a pas de distance, on lui laisse 50 cm, même pas, on lui laisse 20 cm. Elle vous plante un 3 points dans la truffe. Là, ça fait plus 3 du coup pour Mondeville, temps mort obligatoire pour Clément Sanchez qui s'agite là-bas auprès du banc. Moins 3. Rien n'est fait, bien évidemment. 3 points, c'est rien dans le monde du basket, surtout qu'il reste encore 3 minutes 42 dans ce match. Mais attention, il va falloir museler Beleka parce qu'il y a vraiment qu'elle qui joue là pour le moment. 22 points pour cette joueuse sur les 51 de Mondeville. Il faut contrôler Beleka qui en plus met du rythme dans le jeu. Et c'est possible après derrière de pouvoir à nouveau museler l'équipe de Mondeville en attaque. Être à nouveau dans les standards défensifs parce que là on concède beaucoup de points. Ouais, et puis à essayer dans l'attaque aussi d'aller chercher ses fautes. Elles sont dans la pénalité, il reste 3 minutes 42. C'est à la fois court et à la fois long. Mais voilà, essayer de jouer un peu aussi là-dessus pour aller se retrouver au lancer franc et puis derrière refaire une grosse pression défensive. On l'a vu à l'instant, c'était un peu, elles sont un peu du mal à tirer les joueuses de Mondeville, mais là elles sont fortes avec Beleka forcément, qui prend le tir dans les dernières secondes pour mettre ce gros tir à 3 points. Alors que là on voit Mondeville qui met en place très certainement une zone press zone là, avec 3 joueuses devant, une au milieu, une derrière. Attention à pas perdre de ballon sur cette remise en jeu. Voilà, c'est bon, c'est fait, tout va bien. Il reste encore 16 secondes sur la possession. Marussia Droguet qui joue avec Yakovina, l'écran, Doumou Diarisso. Marussia Droguet encore, on essaie de trouver Jade Phillips, elle est super bien défendue Jade Phillips et c'est du coup on a Margot Bienvenue qui drive le rebond et le contre encore une fois de la part de Prechtel qui à défaut de s'illustrer offensivement s'illustre défensivement alors que là on la laisse toute seule. On la laisse toute seule, la Lucille Jérôme, c'est pas possible un coast to coast. Allez, attention, il reste 3 minutes à jouer. Allez, moins 5 points pour les joueuses du BCTM. Margot Bienvenue dans l'aile, alors qu'on voit Laure Mercier qui va retourner aux affaires. Elle peut pas jouer sur Oumou Diarisso. On va sur Jade Phillips. Jade Phillips qui va poser l'écran, un double écran. Là, il y a Yakovina ainsi que Jade Phillips. Le drive d'Oumou Diarisso qui va jusqu'au bout. Et l'arbitre qui refuse ce panier pour 24 secondes. Le coach Clément Sanchez n'en revient pas. Ouais, non, mais au ralenti, on voit effectivement c'est. Ça a été pris après. Ouais, je pense qu'il a raison. D'accord. Regarde très bien. Avec sur internet, je pense que effectivement. Très bien. C'est dommage parce que là c'était un bon drive. Il avait raison. C'était un bon drive là d'Oumou Diarisso qui avait trouvé la solution. Alors que là c'est Lucille Jérôme qui repart à l'attaque pour l'USO Mondeville. Qui rejoue en haut et on voit Beleka qui est parti sur le tir à 3 points. Non, malheureusement maintenant. Beleka à 3 points, Prechtel également sur la ligne à 3 points. Elles sont repoussées loin là les joueuses de Mondeville. Lucille Jérôme toute seule. Oh non, mais c'est pas vrai. On se prend 7 points d'affilée là comme ça. Un 7-0. Ouais, 7-0 là en moins d'une minute. Attention. L'écran d'Oumou Diarisso. Yakovina, Marussia Droguet.
Là encore une fois on joue, attention, c'est le moment de les mettre, c'est le moment de les mettre. Ah, c'est manqué après avoir rebondi une fois sur le premier cercle, une fois sur la planche, une fois sur le deuxième cercle. Il va falloir trouver la mire. Il y a 7 points d'écart, 1 minute 50 à jouer. C'est le moment de se montrer. Allez, faut défendre, faut faire des stops défensifs, attention. Ouais, c'est pas mal là. Il reste 10 secondes. Et Prechtel, on vient doubler encore une fois, Ah, alors que la passe la plus simple est seule. Saint-Just, c'est manqué. Rebond défensif de la part de Laure Mercier qui va remonter le ballon. Il reste 1 minute 30 là maintenant. Il va falloir scorer sur chaque attaque et faire des stops. Allez, c'est parti. Là, t'as ton quart de terrain. T'as ton quart de terrain, Jade. Bien sûr, joue là, bien sûr. Et faute. Oh non. Alors là, il va falloir qu'ils se parlent, les arbitres. Il y a un arbitre qui annonce un marché et l'autre arbitre qui annonce une faute. Alors, qu'est-ce qu'ils vont décider, nos amis arbitres? Non, je pense pas qu'il y ait marché, mais c'était un petit peu étrange à voir. Là, ils sont en train il y a de discuter. deux joueurs de Mondeville qui se rencontrent, qui se touchent presque, et en fait, elle fait un pied décalé, mais je pense qu'il y en a un qui n'a pas vu correctement, qui était caché. Ah, et l'arbitre du coup qui demande qui confirme sa décision de marcher. Le public n'est bien sûr pas d'accord. Le coach n'est bien sûr pas d'accord non plus là sur cette action. C'est assez litigieux. Mais les conséquences sont importantes parce que du coup, au lieu d'avoir 2 lancers francs pour Jade Phillips, on se retrouve avec une perte de balle et une possession pour Mondeville alors qu'il reste 1 minute 23. Ah, et Clément qui n'en revient pas, hein, qui est vraiment pas content de cette décision arbitrale. Possession, Mondeville, il va falloir défendre dur comme jamais pour récupérer ce ballon et c'est Jade qui s'y reprend et malheureusement c'est pas encore intercepté. Ah, il reste 1 minute 20, hein, ça va être compliqué, attention. Hein. Ouais, il va falloir faire le stop là. Alors que là on se parle fort là sur la défense. Qui prend Lucie Jérôme? C'est Jade Phillips. Grosse défense, attention, Beleka à 3 points cette fois-ci, elle est défendue. Oh, c'est pas possible! Mais c'est pas possible! Il ne faut pas lui laisser 1 centimètre à cette joueuse. Un seul centimètre, sinon elle vous met un 3 points qui crucifie. Là, littéralement. Il coûte cher, hein, peut-être sur le marché. Il y a Clément Sanchez qui est pas content. Mais là, il est pas content. Ça coûte cher, cette décision d'arbitre. Alors, qu'elle soit vraie ou fausse, peu importe. Mais en tout cas, c'est vrai que ça a donné derrière quelque chose. Voilà, en tout cas, il y a eu au lieu d'avoir 2 lancers francs pour Jade Phillips, il y a eu un 3 points pour Mondeville. Ça aurait été autrement si la décision avait été autre. Je ne sais pas qui avait raison dans l'histoire, d'accord, je ne me prononçais pas. Mais ce qui est certain, c'est que c'était une décision lourde de conséquences. Ouais, et puis faut pas tâcher aussi l'arbitre, mais c'est la faute aussi du B7M qui s'est pris quand même là avec ce 3 points, un 10-0 quasiment en moins de 2 minutes aussi. Hein. C'est ça. À un moment donné, il faut leur défendre, c'est inadmissible. Hein. Là, les joueuses aussi, attention. Hein. C'est dommage un peu là parce qu'on sentait bien être passé devant et puis derrière on a eu du mal à marquer. 10-0 du coup, 48-58, ça fait un moment que le BCTM n'a pas marqué et ne trouve pas la solution. 48 points, c'est trop peu, ça fait 12 points par carton pour le moment. Il va falloir sortir toute la réussite, toute la bonne volonté du monde là pour pouvoir derrière enchaîner des tirs rapides et des stops défensifs. Là, on essaie de mettre toutes les forces offensives en place alors que l'USO Mondeville s'est mise en défense de zone sur cette possession. 1 minute 06 dans ce match. 48-58, il y a un déficit de 10 points. Déficit de 10 points pour le BCTM. Et Jade Phillips qui se démarque, c'est manqué. Yakovina tout de suite le tir à 2 points. C'est encore manqué. Yakovina qui n'aura décidément pas trouvé la mire. Et faute immédiate de la part de Laure Mercier pour ralentir le jeu rapide. Elle n'était pas dans la pénalité, mais on essaie quand même de faire monter un peu le nombre de fautes au cas où on devrait jouer, le goal average ou en tout cas essayer de récupérer rapidement la balle. Il faut faire monter ces fautes-là. Et le coach de Mondeville qui prend un temps mort. Ouais, Beleka, 25 points dans cette rencontre. Hein. On l'avait dit. Aurore Potou l'avait dit, elle est capable de le faire, elle m'avait dit ce chiffre exact, elle avait dit 25 points, et bien là ça y est, elle y est, 25 points avec ce dernier 3 points qui fait mal au BCTM, qui met un gros coup derrière la tête, ça a climatisé le Charlet. Ouais, il reste 1 minute encore, hein, pas encore marqué plus de 25 points, voilà, en tout cas 10 points là en moins d'une minute avec la balle pour Mondeville, ça va être compliqué hein, pour les joueuses du BCTM, même s'il faut derrière on peut marquer les tirs à 3 points.
C'est compliqué, voilà, le 7-0 a fait mal quand même sur la dernière minute, on va dire en 1 minute quasiment, 1 minute, 1 minute 30. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui font mal effectivement, c'est la réussite à 2 points là, qui nous échappe un petit peu, la réussite à 3 points aussi qu'on avait eu au début de ce troisième quart-temps où on a eu davantage de réussite. Mais il reste encore du temps, tant que le buzzer final n'a pas sonné, il y a encore ses chances. Il suffit là par exemple d'une interception avec derrière une contre-attaque alors que Mondeville demande la balle en zone avant, il leur restera donc 14 secondes. Voilà, il suffit de rien, une petite étincelle pour que derrière après ça parte sur la même série. Elles l'ont fait Mondeville, pourquoi pas le BCTM. Le système mis en place par Mondeville. Lucille Jérôme qui se retrouve avec la balle. Lucille Jérôme encore une fois, la faute de leur Mercier, c'est une faute tactique encore une fois pour stopper le chronomètre. Il restera encore une fois 14 secondes sur la possession, 55 secondes 4 à jouer exactement. Et cette fois-ci, le BCTM est dans la pénalité. Remise en jeu pour Mondeville qui trouve la solution là. Avec Lucille Jérôme en haut. Les joueuses de la Tronche Mélan qui sont en zone sur cette possession là. Lucille Jérôme encore à 2 points, faut pas la laisser seule, c'est manqué. Rebond défensif de la part de Jade Phillips, allez à l'attaque. C'est parti pour le jeu rapide. Laure Mercier qui prend l'écran de Doumoudiarisso. Yakovina, il faut tirer, il faut scorer. Marussia, tu y étais à 3 points, c'est manqué, elle touche même pas le cercle. Oh, faute bien sûr faute de Lucille Jérôme. Non, faute de Oumou-Diarisso. Je vais regarder le ralenti avec le... c'est pas évident. En fait, on a alors il y a deux mouvements qui s'enchaînent. En fait, on a Lucille Jérôme qui recule très fort. Exactement. Qui recule très fort du coup et qui rentre dans le cylindre d'Oumou-Diarisso. Oumou-Diarisso qui veut prendre le rebond, qui ne peut pas. Et l'arbitre du coup estime que c'est Oumou-Diarisso qui a poussé dans le dos. Encore une fois, une décision arbitrale qui aurait pu être dans un sens comme dans un autre. Et ça fait un point pour Lucille Jérôme. Voilà, alors là, l'arbitre qui donne un avertissement à 28 secondes de la fin à Clément Sanchez qui n'en peut plus là sur son banc, qui fait les 100 pas. Le deuxième est manqué. Jade Phillips qui repart à l'attaque. Il y a 11 points d'écart entre ces deux formations. C'est très certainement une défaite qui s'est défile, même si là, Yakovina à 3 points, c'est manqué. Comme un symbole d'impuissance là en adresse. 48 points, elles sont restées scotchées à 48 points. 48 partout, il y avait, on le rappelle. Et balle perdue de Beleka. Il restera 10 secondes 7 et Clément Sanchez qui va soigner son goal average en prenant un temps mort et en essayant de marquer sur cette dernière possession. Ouais, il reste 10 secondes, 10 secondes dans les 700e. Ouais, on est resté bloqué à 48, forcément. Ouais, c'est dommage, une nouvelle fois pour les joueurs du BCTM, mais voilà, il y a une équipe qui était plus forte ce soir et c'est l'équipe de Mondeville avec une énorme joueuse, on le disait, on le répète une nouvelle fois. Mais voilà, Beleka, la capitaine, Joëlie Beleka qui a été monstrueuse ce soir et qui a fait des gros tirs à 3 points. Ouais, Beleka qui marque 25 points des 59 de l'USO Mondeville. On n'a pas réussi à contenir cette joueuse et qui a scoré tout au long du match avec des grosses pointes sur le 4e quart-temps où elle score 3 ou 4 points, je ne sais plus maintenant. Beleka qui a très bien joué, qui a été très bien assisté aussi dans le scoring par Lucille Jérôme qui a mis ses petits tirs à 2 points aussi en tête de raquette. On a beaucoup de choses à apprendre je pense de ce match là pour l'instant, mais il reste encore 10 secondes 7 histoire de faire diminuer cet écart. Voilà, donc offensivement il manquait quelque chose, il manquait un apport. Il manquait un peu de réussite très certainement, les tirs étaient là, Yakovina en a pris, Yakovina pouvait marquer ses tirs à 2 points. Il y a eu des tirs à 3 points aussi qui ont été tentés, on voit le dernier avec Marussia Droguet qui le tente et qui est seul. Voilà, il y a pas mal de choses je pense offensivement à retirer de ce match. Mondeville aura eu une meilleure adresse là. Mais il y a encore cette dernière possession en faveur du BCTM. Jade Phillips 17, à la touche. 17 à 6 pour Mondeville en ce quart-temps. Ouais, c'est ce qui fait la différence effectivement. Alors que là, Jade Phillips qui a du mal à trouver la solution. Marussia Droguet qui reprend le ballon, qui va jouer l'écran avec Oumou-Diarisso. Marussia Droguet avec Yakovina qui essaie qui est faute. Yakovina qui est fautée à 3 points. On va peut-être passer sous la barre du coup des 10 points sur ce match. Avec la 5e faute de la part de Saint-Just qui sort à 1 seconde 4 de la fin, qui aura fait son job de gêner les joueuses du BCTM en attaque, qui a participé à l'effort collectif de Mondeville pour limiter le BCTM à 48-49 points maintenant.
Encore 2 lancers francs à venir pour Tina Jakovina. Il reste encore un temps mort pour le coach de Mondeville. Est-ce qu'il va le prendre à la suite de ce lancer franc? Le deuxième lancer franc est converti. Le troisième de Jakovina est réussi. Et le basket club La Tronche Mélan qui va mourir à 8 points de l'USO Mondeville. On le savait que ça allait être un match étriqué dans le scoring. On le savait dès le deuxième quart-temps, où on a vu un quart-temps à 9 partout. 51-59. C'est une défaite à domicile pour clôturer ce dernier match à domicile de 2023. La semaine prochaine, elles seront à Toulouse pour clôturer complètement 2023 avant une petite trêve. Un match compliqué aussi du côté de Toulouse, mais en tout cas ce soir le BCTM qui était pas très loin à un moment donné, hein, mais malheureusement voilà, comme on le disait dans ce dernier quart-temps, 17-8 dans ce dernier quart-temps, on s'est pris un 7-0 et derrière on n'est pas pu, c'était trop tard, il n'y a pas assez de temps. Et voilà, une défaite qui fait un peu goût amer forcément pour le dernier match à domicile de l'année 2023. Je te sens un peu énervé forcément. On est énervé parce que forcément on aurait bien aimé que notre équipe iséroise gagne ce soir. Mais voilà, il y avait une belle équipe de Mondeville, on le savait en avant-match, on l'avait dit plusieurs fois. En tout cas, félicitations à Mondeville et puis on se retrouvera forcément l'année prochaine pour ici même du côté du BCTM pour la suite de cette saison de Ligue 2. Nouvelle fois d'ailleurs, on va vous le voir les joueuses du BCTM qui sont là. Hein, et